spécial, invité de Bénin Web TV, fidèles, abonnés, bonjour et merci de nous rejoindre. Depuis quelques mois, le palais royal du défunt roi Déthié à Goliagbo connaît des remous. Pour en savoir plus sur cette crise, nous sommes à Abomey, au palais royal personnel du roi Aïdonou Alomankou. Il est l'un des deux prétendants rois intronisés. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, madame. Vous succédez comme l'un de vos frères au roi, je vais dire, au défunt roi Déthié à Goliagbo, précédemment roi d'Abomey. Du lever du jour à la succession, en passant par les polémiques et les contestations. Dites-nous aujourd'hui de façon concrète, qu'est-ce qui bloque la succession? Non, il n'y a pas eu de blocage par rapport à la succession. La succession est faite, il n'y a plus rien. Ce qui est là est qu'il n'y a pas eu, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu deux rois. Je suis le seul et l'unique. Il y a quand même deux protagonistes. Non, on parle de protagonistes parce que c'est des enfants qui s'amusent. Quand je dis ça, vous allez poser la question de savoir comment. Et ce qui cause le problème aujourd'hui, avant c'était deux choses. Le premier, l'argent et la politique. Parce que dès le lever du jour, bien un peu avant le lever du jour, il y a un certain nombre de politiciens qui sont allés voir l'entourage de l'ancien et de mon précédent qui m'avait contacté, dont ils souhaitent à ce que j'accepte de l'argent et aller défendre un projet politique. Et quelle a été votre réaction? J'ai été catégorique, c'est non. Nous ne sommes pas là pour un camp ou un autre. Donc, c'est le premier coup de tonnerre qui avait amené le problème. Le second, c'était quoi? Le second, c'est parce que le lendemain du défunt du roi de Dlaï, la famille a encaissé 54 millions pour la vente d'un domaine. La famille a collé à vous. Oui, une partie. C'est que la transaction était en cours avant que le roi ne décède. Donc, quand ils avaient encaissé 54 millions, les connaissants, déjà, il y a eu déjà malversation financière là. Mais moi, je ne suis pas là pour ces malversations financières. Ils m'ont approché, ils m'ont demandé de prendre 15 millions, de prendre 13 et 12 millions et de signer un document de 15 millions. Et ce que j'avais refusé. Et quand il y avait eu un colloque entre familles, je les avais proposé ceci, de totaliser le nombre de sièges de dignitaires de la maison et ceux qui sont valables, ceux qui jouent un rôle quelconque dans la maison, de diviser l'argent en 3 parties dont on va créer quelque chose de rémunération pour d'autres par tête de lignée, mais ils n'ont pas accepté. Leur projet à eux, c'est qu'on puisse prendre l'argent et créer des travaux fictifs et tout détruire. Comment avez-vous su qu'il y a une telle transaction? La transaction a été au vu et au su de tout le monde, parce que le défunt avait annoncé ça publiquement. Il n'avait pas pris pour lui-même. Il avait annoncé, il a fait des écrits à l'endroit d'une association de familles qui devrait gérer ça. Mais cette association en question était déjà en disgrâce avec le défunt. Et c'est la même association qui était en disgrâce avec le défunt qui m'a envoyé balader jusqu'à ce jour. C'est les mêmes personnes c'est le voleur qui crie au voleur. Mais vous êtes quand même frère. Il y a également de la lignée royale à Goliagbo. Ils ne sont pas. Vous savez, quand on veut parler de la lignée, ici, ce n'est pas une lignée. C'est la dynastie royale à Goliagbo. La dynastie royale à Goliagbo comporte des lignées. C'est les lignées regroupant qui font la dynastie. Donc, c'est ce qui fait que c'est le roi qui intronise les chefs de lignée. Donc, il s'agit de la dynastie. Mais nous, dans la maison, nous sommes tous des frères. Vous êtes tous des frères. Et pourquoi deux frères
décident maintenant de prendre le même fauteuil? Non, deux frères ne décident pas de prendre le même fauteuil. Ce qui est là est que, comme je vous l'ai dit, par le passé, la politique s'est mêlée. La succession concerne réellement deux lignées. Il y a la lignée Aïdorodo et la lignée Toyanhosu. Et quand le premier roi Agoliagbo avait quitté, c'est le roi Aïdorodo qui a pris les rênes. Et le roi Aïdorodo, qui est l'aîné de la famille, qui avait pris les rênes de la maison, entre-temps, quand il est parti, normalement c'était son fils aîné, qui est mon grand-père, qui devrait prendre le trône. Mais il avait demandé 15 jours pour aller se préparer et venir prendre le trône. Quand il est parti, après avoir fini les cérémonies de son père, quand il est parti le 3e jour, le jeune frère du roi Aïdorodo, qui est le roi Toyanhosu, s'est s'auto-proclamé déjà roi. Et quand mon grand-père est venu, il est venu faire allégeance. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. Il est venu faire allégeance parce qu'on a dit, c'est les mêmes Agoliagbo. Il faut que ça reste entre nous. Il est parti sans rien dire. Donc, sans rien dire, c'est resté comme ça. Quand il est parti, l'autre a succédé au roi Aïdorodo. Et après avoir fini son règne, il doit désigner quelqu'un. Et pour pouvoir désigner quelqu'un, il faut que ça retourne maintenant vers la base, vers la lignée Aïdorodo. Ce qui a été fait et la magouille qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avait pris pas sur ça encore. Et le précédent était venu. Nous ne voulons pas toujours de l'embrouille pour la famille. Tout le monde a accepté. On n'a rien dit. Et il a géré pendant 29 ans. Mais au soir de son règne, il les a dit, cette fois-ci, ça va à tel endroit. Mais si vous lisez, même il a dit, même à toutes les autorités, qu'il ne désigne personne parmi ses fils pour accéder au trône. Et il les a regroupés, il les a dit, ça va dans le camp de la lignée Aïdorodo. Moi, j'étais toujours entre deux avions. Je suis un homme, je suis un opérateur économique. Je n'ai rien à foutre de tout ce qui se passe aujourd'hui. J'étais tranquille dans mon coin. Quand ils sont venus me dire, et on a fait l'oracle, il y a ceci, on vous a désigné. Mais j'avais boudé. Et après avoir boudé, je me suis rappelé de quelque chose. Entre-temps, il y avait eu déjà quelque chose pareil pour succéder à mon grand-père dont ils avaient pris le trône, qui est le fils du roi. Parce que les fils du roi sont des dignitaires. Et après son décès, on place quelqu'un sur son trône, parmi ses fils ou ses petits-fils. Et quand j'avais refusé ça, j'avais eu des représailles. Donc, je me suis rétracté vite pour se conformer à la tradition. Après avoir se conformé à la tradition, ils sont tous au courant, ils savent tous, malgré ça, ils ont dit que pour pouvoir aller dans la clairvoyance au vu au-dessus de tout le monde, il faut maintenant organiser une régence. J'étais présent, j'ai même désigné le représentant de la régence de la lignée Aïdorodo. Je ne savais pas en son temps que c'était pour la magouille. Ils avaient désigné pour leur camp. À eux, ils avaient désigné, là où ils avaient désigné 4 personnes, nous avions désigné une seule personne. Et au fil du temps, les critères, quand on sort les critères, tout ce qui se passe, ils ont su que malgré tout ce qu'ils faisaient, c'était ma modeste personne seule qui reste sur le tapis. C'est de là que c'est le cercle fermé qui décide. Et le cercle fermé a décidé. Je peux vous citer les noms. Il y a le jeune frère du défunt roi qui est là et qui était au courant. Il y a le chef de famille d'alors, le représentant du chef de famille d'alors qui était au courant. Et la libation a été faite. Tout ce qui devrait être fait pour le nouveau roi a été fait. Quand les choses ont été faites, j'ai pris contact avec les autorités pour les annoncer ça. Si moi je décide de faire de la magouille, je ne vais pas aller vers les autorités.
Après avoir pris contact avec les autorités, ils m'ont demandé de donner le temps pour que les élections législatives passent. Et après avoir fait la libation, il y a eu au moins 4 mois passés avant le lever du jour. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas de la magouille. Et c'est dans cette période d'élection que j'ai été sollicité pour aller jouer un rôle à Hôtel Azalaï. Pour dire que le défunt avait réconcilié tel camp et tel camp, donc comme je suis tel aujourd'hui, pour qu'on me donne de l'argent, pour ne plus attendre les autorités avant le lever du jour et aller se présenter comme le nouveau roi et prendre de l'argent et faire des déclarations à Hôtel Azalaï. Vous allez dans vos organes, vous aurez les séquences, c'est là. Et c'est dit dans ces séquences que mon précédent avait géré les crises entre tel et tel protagoniste politique. Donc, tout ce qui devrait être fait a été fait. Et les preuves sont là. S'ils veulent aujourd'hui organiser un débat contradictoire, et ce que moi je souhaite que s'ils veulent même, on peut aller au palais, vers le chef de l'État, et nous allons sortir les preuves. Et que le monde entier sache que ceux-là ne sont pas encore prêts à changer de mentalité. Si c'était que j'avais accepté participer à la magouille, il n'y aura pas toutes ces catastrophes que vous remarquez aujourd'hui. C'est parce que j'avais refusé la magouille. Sinon, les preuves sont là. Si vous allez sur le domaine dont je vous parle aujourd'hui, il n'y a aucun membre de cette famille qui peut vous dire, après avoir cédé une partie du domaine, vous savez, je vais vous donner quelques exemples. Nous disposons, la dynastie royale à Goliago dispose de plus de 300 hectares. Mais ce qui est étonnant, on vient juste de céder 3 hectares à 54 millions. Et ce même groupuscule dont je vous parle se lève et dit, sur les 3 hectares, il y a eu déjà des dons et d'autres sont déjà recasés là. Et nous nous sommes levés en nous-mêmes et en complicité avec la mairie pour aller acheter ce qu'on vend au bord du goudron. On va acheter à Zenzomé, à plus de kilomètres d'ici, à presque au même prix. Vous avez vendu quelque chose au bord du goudron à 18 millions et vous irez acheter au fin fond à 16 millions. Vous voyez que ça sonne mal. Et qu'est-ce qu'on veut faire des 300 hectares restants qui sont au même endroit? Qu'est-ce qui devrait être? Comment est-ce? Normalement, après avoir cédé ça, il faut un conseil de famille. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, quand vous rentrez dans une famille, les trônes n'ont pas les mêmes valeurs. Les trônes n'ont pas les mêmes valeurs. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les trônes qui sont avec moi, vous avez avec moi la cour au complet. Et la cour au complet a refusé de participer à la magouille. Et les vrais intellectuels de la maison aussi ont refusé de participer à la magouille. Aujourd'hui, vous avez les intellectuels qui aiment toujours la magouille, qui n'aiment pas accompagner le rythme du changement ni le rythme du talent, le rythme de talent pour ne pas participer à la corruption. C'est ceux-là qui crient au voleur aujourd'hui. Parce que quand vous disposez de terre et vous vendez ce qu'occupent d'autres et vous ne recasez pas à côté et vous irez acheter, c'est les autres là qui vous ont demandé d'aller acheter quelque part. Jusqu'à l'heure où je vous parle, personne n'est au courant. Et les trônes qui sont importants dans la maison aujourd'hui ne sont pas au courant. Ils ne maîtrisent l'affaire ni d'Adam ni d'Ève. Et le pire, il y a un force de l'ordre, un ancien force de l'ordre qui est fils de la maison, qui avait déposé une plainte par rapport à ces magouilles. Mais quand on l'a appelé de venir au biberon, il est allé lever, il est allé faire le retrait de plainte. Et moi, je ne veux pas aller au biberon. Je suis aujourd'hui leur père et nous devons rentrer à Abomey, aller visiter tous les palais privés des rois, des 12 rois,
de la ville d'Abomey, il n'y a aucun palais qui soit encore de la même architecture que la nôtre. Non, le mien est vétus. Mais pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas laissé la main libre à mon précédent, à celui que je viens de succéder, de gérer la maison et de rien faire pour la maison. Il a eu à faire ce qu'il peut. Eh bien, c'est des gens qui veulent rien que leur poche et non quelque chose pour la maison. Je vais vous donner même les critères de désignation. Moi, je ne suis pas demandeur d'un poste. Pour être roi, en quelques exemples, il faut ne pas être du père et de mère prince. Secondo, il ne faut pas être l'ami du défunt roi. Troisièmement, selon les critères, il faut ne pas être le premier ministre du défunt roi. Il faut ne pas être le frère du roi. Le frère du roi, on dit à Honovi. C'est un rôle que quelqu'un joue aux côtés du roi. Donc, dans les critères, quelques-uns des critères que je vous balance. Même si vous avez les critères, même si vous respectez les critères, et l'oracle vous refuse, vous ne pouvez pas accéder. Je vais vous dire ceci. Et le lever du jour, c'est survenu le 27 mai 2019. Le 27 mai 2020, ça faisait 1 an. Mais aujourd'hui, je suis dans ma seconde année. Mais je n'ai jamais tombé malade. Mais regardez, aujourd'hui, quand ceux-là se lèvent aujourd'hui, ils crient aux voleurs, ils crient, ils se chamaillent, ils souhaitent tenter à ma vie. Je vais vous donner quelques raisons. Et quelques-uns, je peux vous envoyer à des endroits donnés, vous allez voir mes anciens domiciles qui sont toujours à moi, qui existent jusqu'à présent. Mais après la succession, c'est ici que je vivais. C'était pas comme ça. C'était totalement dans un taudis. C'était totalement dans un taudis. Mais la tradition vous oblige à respecter tout ce qui se dit et tout ce qui se fait et les critères de la tradition. Mais j'étais resté dedans et c'est au bout d'1 an, parce que ce n'était pas le palais que je devrais occuper. L'arrêté m'avait fait sortir du palais. Si c'était que j'avais pensé un jour à céder à ce trône, pourquoi ne pas construire tout ce que j'ai eu à construire aujourd'hui, le manne que je détiens aujourd'hui, la grâce que les mannes de nos ancêtres m'ont fait, la grâce que Dieu m'a donnée, le bien que Dieu m'a donné, pourquoi ne pas construire quelque chose de digne dans la maison, si je savais que je devrais accéder à ce trône. Donc, quand vous faites mal, vous ne pouvez même pas faire 1 an de vie. Si vous faites de plus, c'est 2 ans ou 3. Vous ne pouvez pas. Et vous devez toujours passer par des maladies qu'on ne connaît pas. Ben moi, je suis toujours là. Le déballage que je vous fais aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle je ne me suis jamais prononcé. Donc, je demande à tout un chacun d'eux de venir pour qu'on puisse construire la dynastie. Ça ne sert à rien de vouloir détruire la maison. Même si l'argent est terminé, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à bouffer l'argent et d'oublier l'argent et de venir pour que la maison puisse évoluer. Parce que c'est une honte. Moi, 54 millions, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, non. Non. Donc, ils n'ont qu'à venir pour qu'on puisse construire la maison. Parce que l'union fait la force. C'est tout ce que je dis. Et moi, je n'ai pas de haine envers eux. Vous pouvez demander pourquoi j'ai été déposé une plainte quand on a parlé de mon assassinat. Mais je l'ai fait parce que qui connaît demain? Et nous sommes dans un pays de droit. Et comme ceux qui complotent ça sont aussi les agents de la sécurité publique et qui bafouent aussi l'autorité de l'État, qui bafouent aussi des convocations données par des policiers, il faut vraiment que l'État central prenne ses responsabilités. Mais cela ne veut pas dire que je veux la mort du pécheur. Non, il faut qu'il repentisse pour venir à table de la refondation
parce que la maison est aujourd'hui à la refondation. Ceux qui n'ont jamais compté des millions dans leur vie et ont vu 54 millions, le groupe trouve que c'est beaucoup d'argent. Mais 54 millions, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. C'est ce qui n'a pas marché. Si donc les preuves, les critères de désignation sont là. Les critères aujourd'hui, c'est par rapport aux critères de désignation. Ils savent tous. Quand je peux vous envoyer à des endroits, donnez, vous allez faire vos enquêtes. Quand ils savent tous que les choses ont été faites, comment vous appelez, les libations, tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art pour que le lever du jour soit effectif avait été fait. Ils sont au courant de tous. Pour vous et pour... Non, non, mais il n'y a pas un second. C'est un fils qu'ils ont mis à l'abattoir. C'est un de mes fils qu'ils ont mis à l'abattoir. Et je prie les membres de nos ancêtres de le sauver. Parce qu'ils veulent juste un marionnette pour pouvoir vilipender, pour pouvoir tuer les membres de la maison, pour pouvoir tout bouffer. Le lobby qui fait ça. Et à vous dire, vous savez, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les vrais enfants à Goliago qui font ces magouilles-là. Hein. C'est des enfants, c'est ceux qui ont pour mère à Goliago et qui aujourd'hui ont été choisis parce que on veut de telles lignées pour en faire responsable de lignées. Et ceux-là, n'ayant pas grande chose, ne pouvaient pas faire, ceux-là qui ne pouvaient pas faire la magouille chez eux, dans leur propre famille, quand ils ont été repêchés pour venir jouer un rôle quelconque ici, ils avaient profité de la bonne grâce de mon précédent pour pouvoir détruire. C'est ce qui a été fait. Oui, face à cette situation confuse, disons conflictuelle, le préfet du Zou a pris un arrêté qui interdit à la lignée royale à Goliago l'accès au palais royal afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. Oui. Qu'est-ce qui a créé à l'époque cette crise? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le préfet a sorti un arrêté interdisant l'accès au palais? Ça ne vous fait pas hic. Vous devez comprendre quelque chose, pas le passé. Le premier arrêté du préfet, c'était quoi? Le préfet a demandé, quand ils avaient commencé les chantages à mon égard, le préfet a demandé au roi central. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, je suis là, il y a mon aîné de Dimé, mais le préfet a demandé que le roi central aujourd'hui, c'est le roi Kefa, Sagwadjou. Le préfet a demandé à ce que les deux protagonistes, les dissidents et l'aile du roi même que je suis, aillent vers le roi Kefa pour qu'il tranche. Parce que c'est mon prédécesseur qui tranchait. Aujourd'hui, c'est Kefa qui l'a succédé sur le trône Ouegwadja. Donc, quand ils avaient dit ça, c'est de la même manière que je suis en train de vous expliquer que vous allez comprendre que c'est de la délinquance intellectuelle qu'ils sont en train de jouer et de la délinquance financière. Quand le préfet a parlé, ceux-là ont joué sur l'arrêté. Ils n'ont pas respecté l'arrêté préfectoral parce que le préfet a demandé la suspension totale de tout acte allant dans le cadre de la succession jusqu'à la décision du roi central. Effectivement, est-ce que cette décision de... Mais ils n'ont pas respecté. Moi, étant laissé mes affaires, suivre la tradition, rester entre quatre murs, comme le confinement dont on parle aujourd'hui, pendant 8 mois, quand ceux-là ont su, ils sont allés vers le roi central. Ils avaient menti sur mon compte. Le roi m'a appelé. Il a demandé à ce que j'envoie la partie de la cour pour venir s'expliquer. Quand la partie de la cour est allée s'expliquer, ils avaient dit qu'il n'y a que 2 personnes autour de moi. Ils étaient au nombre d'une trentaine. Et quand ils avaient demandé, la famille s'est levée comme un seul homme et allé là-bas dire les 4 vérités et a donné les preuves. Après avoir donné ces preuves, ceux-là ont continué
dans les mêmes lancées. Et ils avaient voulu rentrer en négociation. Et j'ai été catégorique. Cette négociation qui doit m'emporter, ou bien parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Bénin et nous sommes au Dahomey. Quand vous faites mal, les membres de nos ancêtres ne pardonnent pas. Donc moi, je ne veux pas rentrer, dès le début de ce règne, je ne veux pas rentrer dans ces conflits avec les ancêtres. Oui. J'ai été catégorique. Et c'est quand j'ai été catégorique qu'ils n'ont pas eu d'issue pour pouvoir terminer le reste de l'argent. C'est de là qu'ils m'ont demandé, comme je suis un peu têtu, excusez-moi le terme, ils ont dit que je suis un peu têtu, donc vaut mieux de trouver quelqu'un pour pouvoir mieux discuter. Ils avaient violé l'arrêté préfectoral en ce temps. Le jeune qu'ils ont placé, le fils qu'ils ont placé quelque part dans un carré là-bas, soit disant qu'il est en train de faire truc là, le jeune n'a rien fait, il n'a rien foutu. Il n'a pas fait les cérémonies dans les règles de l'art. Je peux vous envoyer aujourd'hui vers ceux qui font ces cérémonies. Ils n'ont pas fait. Ils ont emmené juste le jeune pour pouvoir intimider le monde, soit disant qu'il y a conflit. Et le jeune les a suivis bêtement. Et il est aussi là-bas. Il se prononce, il se proclame roi. Et il dit qu'il discute le trône avec moi. C'est du folklore. Depuis le 20 décembre 2019, date de la prise de l'arrêté préfectoral. C'est quand cela a été fait que le préfet a été dans l'obligation de sortir cet arrêté. Pour quelle raison? Parce que le jeune qu'ils avaient choisi, le jeune a sa maman qui est l'épouse de mon précédent, qui réside dans le palais. Donc, ayant interdit l'accès au palais et tout ce qui rentre dans... Mais ce n'est plus au préfet de régler les choses, puisque aujourd'hui la décision revient au roi central. Merci, mais la décision du préfet n'a pas été respectée. Le roi central n'a pas encore sorti sa décision. Pourquoi il tarde? Ben vous savez, vous connaissez aussi la justice. Même si vous allez à la justice, on ne se lève pas du jour au lendemain et sortir une décision à coup de tête. Il faut chercher du fond en comble et il faut chercher la vérité. Et le roi ne travaille pas seul. Il travaille avec sa cour. Et la cour est en train de travailler aussi. Et il y avait d'autres litiges avant nous. Ils doivent trancher les litiges par litige. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du roi central? Ce que nous attendons du roi central, c'est le dénouement de cette situation. Et quand le roi central sort sa décision, le préfet va entériner avec l'arrêté d'ouverture et d'installation, de mon installation officielle. Parce que je sais que je ne suis pas dans l'illégalité. Oui, quelle que soit la décision qui sera prise par le roi central, dites-nous, est-ce que vous serez prêt à accepter? Mais vous savez, je ne suis demandeur de rien. Je ne suis demandeur de rien. C'est pas par volonté que je suis là aujourd'hui. Non, c'est pas par volonté. Donc, si c'était par volonté, j'allais dire je serais contre. Donc, c'est pas par volonté. J'attends aussi la décision du roi central. Et là, vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire aussi. Quand la décision sort et vous avez raison et on vous brime, les membres de nos ancêtres sont là. Moi, je fais foi, je fais confiance à la tradition. Je m'en fous. Toute décision qui sortira, je serai prêt à exécuter. Toute décision qui sortira, vous serez prêt donc à exécuter. Oui. Une dernière question pour finir. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des protagonistes du second qui se prétend également roi? Non, vous savez, pour répondre à votre question, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, je n'ai pas de message à leur laisser. Ils sont en train, ce que je dis, il faut que le préfet soit au courant aussi, il faut que le chef de l'État soit au courant aussi, il faut que la police républicaine et le procureur de la République soient au courant de ça. Le camp dont on parle aujourd'hui, le camp dont on parle est en train de comploter mon assassinat. Parce que comme ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, comme ils savent qu'ils n'ont pas raison, comme ils savent qu'ils n'ont pas chance de gagner, et ils avaient déjà bouffé plus de 90%
des recettes des membres de la famille. Ils sont en train d'organiser mon assassinat. J'ai des audios, j'ai des preuves que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, ils sont en train d'organiser mon assassinat. J'ai déposé plainte officiellement devant le procureur de la République. Ils ont reçu des convocations. Et ce qui est curieux, comme je vous dis que c'est de la délinquance, ce qui est curieux, vous savez, ce qu'ils ont dit, je vais vous jouer ça tout à l'heure. Ils ont dit qu'eux autres, ils ne sont pas là pour répondre à des convocations pareilles. Qu'ils s'en foutent des convocations que délivre le commissaire ou quoi que ce soit. Et aucun d'eux ne se présente. Aucun d'eux ne se présente. Mais je suis là et ma sécurité est prête à en découdre à tous ceux qui viendront tenter à ma vie. Donc, il y a quelque chose si les responsables, parce que le pays ne sont plus dans une dynastie qui gère cette nation qui est le Bénin aujourd'hui. C'est un chef de l'État qui le gère. Il y a la sécurité, il y a la police républicaine, il y a le procureur. Si ceux-là ne prennent pas leurs responsabilités, moi je suis apte aujourd'hui et ma sécurité est apte aujourd'hui à défendre ma vie et la vie de tout un chacun qui m'entoure. Je vais vous dire ceci. Ceux qui sortent de pareilles thèses, vous savez, le forum sur lequel ils donnent des menaces, vous savez que c'est une policière qui l'a créé. C'est un agent de police qui est encore en fonction aujourd'hui, qui l'a créé. Et sur le forum là, on sort des menaces d'assassinat, de complot, d'enlèvement. Et cette 10 ans, policiers ne disent rien. Et dans le groupe, dans le lot de ceux qui souhaitent tenter à ma vie, il y a aussi des policiers dedans. Il y a un militaire en fonction dedans. Ils viennent, ils se défilent, ils viennent armés, ils se défilent pour me faire des menaces. Et on me demande d'abdiguer. Si vous savez que vous avez raison, pourquoi ne pas attendre la décision royale du roi central? Et vous demandez au roi d'abdiguer simplement. Parce que c'est des assoiffés. Je vous remercie. Merci de nous avoir reçus dans votre palais personnel. Merci. Fidèles abonnés de Bénin Web TV, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro.